La communication, on peut le voir de plusieurs manières. Où la communication va structurer en fait tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut créer dans une organisation de manière technique. Sans avoir une communication structurée, et par structurée j'entends professionnelle, on peut avoir toutes les stratégies que l'on veut, on n'aura jamais la culture qui va délivrer les résultats nécessaires. Une entreprise ne va pas définir un langage, ne va pas définir ça, mais pourtant l'entreprise va définir un certain nombre de choses, de normes, de structures, de manière de travailler. Et ce qui va donner une cohérence à tout cela, ça va être justement la communication. La communication, c'est l'art de faire passer un message. Et derrière cette affirmation, il y a 3 questions. Quel message on veut faire passer? Donc, quel sens on veut donner à son action? À qui on veut faire passer ce message? À quel type de public? Ça peut être le grand public, ça peut être les partenaires d'affaires, par exemple. Et dernière question, c'est comment on fait passer ce message? Par un événement, par autre chose, par des médias. Bref, 3 questions. Quel message? Comment et à qui? L'ingrédient manquant à la communication, cela pourrait être la qualité de l'action. On peut faire la meilleure communication du monde si l'action derrière qu'on cherche à défendre n'est pas la bonne, on n'y arrivera pas. On ne peut pas transformer un vieux cheval en cheval de course, ça n'est pas possible. Donc il faut que les gens pour qui on communique fassent des bonnes choses, des choses bien, des choses qui ont du sens. Et ça, c'est l'ingrédient essentiel pour une bonne communication. Et généralement, lorsqu'il existe de la communication, elle est plutôt bien faite. Plutôt. D'accord ? En dehors des entreprises, ce qui peut manquer quelquefois, c'est l'éthique dans la communication ou dans l'information. Ou pour le plaisir de communiquer rapidement, on ne va pas vérifier le contenu de l'information, ou on va faire des interprétations, ou on va vouloir aller très vite au détriment de la vérité ou en faisant des accommodements. Il n'y a pas d'ingrédient de trop au sens propre du terme dans la communication, à part les canaux de communication. Il y a trop de canaux de communication. Je veux dire, la même information va être diffusée sur les réseaux sociaux, sur des réseaux plus officiels de journaux et autres, par le bouche à oreille, etc. Je veux dire que chacun maintenant est devenu un canal d'information. Et on est passé d'un modèle où les canaux d'information étaient trop peu présents ou trop peu nombreux, souvent, à une multitude de canaux d'information où n'importe qui peut faire passer n'importe quel message. Et ce qui nuit à la qualité de l'information souvent, et puis à sa véracité également. Parfois, il y a trop de bruit. On confond un peu le bruit et la communication. Il y a de la communication qui fait beaucoup de bruit. On entend des choses et derrière, il n'y a pas grand-chose. Et il y a d'autres communications qui se font en silence. J'aime bien prendre l'image des dauphins, par exemple, ou de pas mal d'animaux qui communiquent sans faire de bruit. Mais pourtant, leur message passe parfaitement, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, et ils communiquent entre eux. La communication, ça n'est pas nécessairement du bruit, et parfois le bruit, c'est entre eux. J'ai du mal avec le concept de fierté d'une manière générale. Je veux dire que quelquefois on me dit « ouais, tu dois être fier de ceci, fier de cela ». Alors je peux être satisfait éventuellement quand une de mes filles fait quelque chose de très très bien, très satisfaisant. C'est pas que je suis fier d'elles, je suis heureux pour elles, parce qu'elles ont réalisé quelque chose, ça je trouve ça bien. Et pour ce que j'ai pu faire moi depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai pas de motif de fierté, j'ai des motifs de satisfaction. Dans le parcours que j'ai pu avoir, c'est un parcours qui était honorable, dans le sens où j'ai jamais compromis sur les valeurs qui sont importantes pour moi, que ce soit les valeurs de l'entreprise ou mes valeurs personnelles, donc pas de compromis là-dessus. Deuxième chose, j'ai réussi à ne jamais être frustré. Ça peut arriver un jour ou deux de temps en temps, mais j'ai jamais été frustré par ce qui se passait, par mon entourage ou par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et puis j'ai toujours réussi à être curieux. Et puis je suis arrivé en bon état jusqu'à présent. Et ce que j'appelle en bon état, c'est pas l'état physique. C'est simplement que j'ai réussi à préserver ma famille. J'ai travaillé beaucoup. J'ai passé des nuits complètes au travail quelquefois. Et malgré ça, on a réussi à créer, à garder une cellule familiale qui est restée cohérente et a priori heureuse en utilisant le temps en dehors du travail de manière qualitative. De quoi est-ce que je suis le plus fier dans ma carrière? J'ai fait beaucoup de choses intéressantes. J'ai eu la chance d'avoir une belle carrière de journaliste, d'être en poste à la Maison Blanche. J'ai eu la chance de faire beaucoup de télévision, ce qui est toujours très amusant. Mais à la fin, ce dont je suis le plus fier, je pense que c'est ma famille, ma femme et mes enfants. Je pense que quand on regarde le temps long, c'est ce qui reste à la fin, c'est la famille, c'est les choses qui restent et c'est les choses qui ont le plus de sens. Un grand bravo à la Story School et à l'université Mohamed VI Polytechnique. C'est un très beau projet, c'est une magnifique réalisation. Transmettre le savoir, c'est une des choses les plus importantes de l'humanité et je pense que l'université fait ça très bien.